Salut à toutes et à tous, c'est Cam Sport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. Aujourd'hui c'est jour de Champions League, on commence l'aventure en Champions League avec le club de la capitale, le Paris Saint-Germain, et la suite du coup de cette carrière manager du championnat et de la Champions League à aller jouer aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. C'est parti pour 5 matchs en plus sur cette saison 4 avec le Paris Saint-Germain. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Allez, on va tout de suite aller voir les classements des différents championnats en commençant tout de suite par la Ligue 1. Je rappelle qu'on est 5e actuellement du classement du championnat de France à 2 points du leader qui est l'AS Monaco. Dans la zone rouge, on retrouve du coup le FC Metz et l'AS Saint-Etienne. On continue tout de suite avec la Ligue 2. C'est le Stade Brestois qui mène le championnat devant le Stade Malherbe de Caen. Et dans la zone rouge, on retrouve l'US Orléans, Quevilly et l'AC Ajaccio. Et on termine avec le national. Dijon mène le championnat devant Dunkerque et Nancy. Les Choletais sont 10e. Et dans le bas de tableau, on retrouve Rouen, Gol FC, Épinal et Marignane. On continue tout de suite avec les coupes nationales. On va démarrer avec la Coupe de France qui commencera d'ici un peu plus de 2 mois. La Coupe de la Ligue dont le troisième tour va se jouer dans un petit peu moins d'un mois. Je rappelle qu'on y affrontera l'OGC Nice. Et enfin, les coupes continentales avec la Champions League qui démarre tout de suite dans cette vidéo. Je rappelle qu'on a tiré un groupe un peu compliqué avec l'Inter, le Borussia Dortmund et le Real Betis. Ça va être assez passionnant de voir notre niveau face à des très grosses équipes. Tout de suite, du coup, le calendrier. On va tout de suite aller consulter les 5 matchs qu'on va avoir à jouer dans cette vidéo. Donc tout d'abord, match numéro 1, première journée de Champions League face au Real Betis. Deuxième match, ça sera de la Ligue 1 face à Lyon. Troisième match, Ligue 1 face à Reims. Quatrième match, deuxième journée de Champions League face à l'Inter. Peut-être le choc de ce groupe. Et enfin, dernier match de la vidéo, ça sera de la Ligue 1 face à Strasbourg. Donc il faudra attendre la vidéo de dimanche pour voir la Coupe de la Ligue face à l'OGC Nice. On part tout de suite pour attaquer cette vidéo. Donc évidemment, l'attente avant ce match de Champions League va être très stressante, très longue surtout, même si on n'a que quelques jours pour se préparer. Alors on a Sergio Rico qui s'est blessé à l'entraînement, une cheville foulée qui va louper 2 matchs. On va parler aussi un peu du championnat. On a quand même une affiche face à Lyon à aller jouer, malgré le fait que Lyon soit assez bas dans le classement. Donc évidemment, les 5 matchs qu'on va avoir à jouer, il y a plusieurs enjeux différents. On a 2 gros matchs de Champions League avec le Real Betis, l'Inter. Des matchs de Ligue 1 comme Lyon, Reims. Et le dernier match, il me semble, face à Strasbourg. Donc ça va être quelques enjeux assez différents. Ça y est, on a l'aperçu qui vient d'arriver dans notre boîte email. Donc c'est parti pour le tout premier match de cette vidéo. Premier match de Champions League face au Real Betis à domicile au Parc des Princes. On retrouve notre bon vieux stade avec notre équipe officielle, notre armada parisienne. Et on va partir sur les chapeaux de roue avec ce premier match face au Real Betis. Et il va y avoir 6 matchs à jouer dans cette phase de groupe de Champions League. Et le premier, c'est tout de suite au Parc des Princes face au Real Betis. Donc, à part Sergio Rico, on n'a pas de blessés ou de suspendus. Donc, on va essayer d'aller chercher un bon résultat. C'est parti au Parc des Princes pour cette première journée de Champions League face au Real Betis. L'objectif, évidemment, comme en Ligue 1, c'est les 3 points pour terminer en tête du groupe et bénéficier d'un bon tirage au sort pour les huitièmes de finale, même si cette phase de groupe va être assez longue. Allez, on a passé la moitié de la première période, toujours 0-0 face au Betis.
le temps qui avance au fur et à mesure est toujours 0-0 dans ce match. On se rapproche de la mi-temps. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Mi-temps 0-0. On va tout de suite aller voir le groupe. Donc là, Borussia Dortmund-Inter, il y a 0-0 également. Donc les positions ne bougeraient pas. On resterait dernier, même si ça devrait évoluer assez rapidement dans ce match. Allez, c'est parti pour la seconde période. On est à la 60e minute. Il reste un peu moins d'une demi-heure à jouer face au Real Betis. Allez, ne pas retomber dans nos travers de début de saison. Essayer de faire un bon résultat pour cette ouverture en Champions League. Il faut aller le chercher, ce résultat. Il faut aller le chercher dans ces dernières minutes. Là, ça devient urgent. On est dans le temps additionnel et c'est un match nul 0-0 face au Real Betis. Donc, on va tout de suite aller voir les autres résultats. Mais s'il y a eu un match nul entre le Borussia Dortmund et l'Inter, eh bien, les positions ne bougeraient pas. On resterait dernier de ce groupe. En sachant qu'on a quand même un petit peu dominé le match. On repart avec 39 XP. On est, on est au quart de la progression entre le niveau 14 et le niveau 15. Et c'est l'Inter qui bat le Borussia Dortmund 1-0 et qui prend par la même occasion la tête de ce groupe. Allez, tout de suite, on va revenir au Parc des Princes pour y affronter l'Olympique Lyonnais pour le compte de la Ligue 1. Ça va aller assez vite parce qu'on va enchaîner Ligue 1, Champions League, Ligue 1, Champions League. Ça va aller assez vite. Donc si vous voulez voir un petit peu les coulisses de ce mode carrière, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir précisément toutes les offres de transfert, les compos, les tactiques, les entraînements, tout ça. Pour voir un petit peu tout ce qui se passe dans les coulisses de ce mode carrière. En parlant d'entraînement, on y est. Petit entraînement pour aller préparer le prochain match de Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais qui est un petit peu en difficulté au niveau du classement. Allez, normalement on devrait y être. Ouais, et on va enchaîner 2 matchs à domicile d'affilée, comme on enchaînera 2 matchs à l'extérieur d'affilée avec le Stade de Reims et l'Inter avant de terminer au Parc des Princes face à Strasbourg. Tout de suite, deuxième match de cette vidéo, nouveau match de Ligue 1. Il me semble que c'est le 6e match de championnat. On est actuellement à la 5e place. Objectif est évidemment reprendre notre fauteuil de leader du championnat, en sachant qu'on n'a toujours pas été premier depuis le début de la saison. Donc il va falloir aller chercher les 3 points, que ce soit en Champions League pendant la phase de groupe ou pendant la Ligue 1. Bien tout simplement, les objectifs vont être les mêmes. Allez, c'est parti. Une nouvelle fois au Parc des Princes, 3 jours après le match nul face au Real Betis. Objectif 3 points face à Lyon. Et comme d'habitude, ça passe par la domination des adversaires et l'ouverture du score de la part de Sanchez, côté lyonnais. Et tout de suite le carton jaune reçu par Maitland Niles, 3 minutes après le but. Et là, il faut réagir. Là, il faut réagir côté parisien. Ne pas partir sur ce mauvais résultat. Allez, Hernandez qui se prend un petit carton jaune à la 42e minute. Mi-temps 1-0. Et là, le classement qui est un petit peu chamboulé. On serait actuellement 6e si les scores en resteraient là. Allez, il va rester... là, on est dans la seconde période. Oui, il reste une demi-heure à jouer. Il reste une demi-heure à jouer, toujours 1-0 face à l'Olympique Lyonnais. Il faut se réveiller là, les gars. Il faut aller chercher cette égalisation. Si on veut conserver nos espoirs d'aller chercher cette première place qui nous tend les bras. Alors, ne pas partir sur une défaite quand même. Peut-être une égalisation. Eh bien non, c'est une défaite face à l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, on perd face à une équipe qui normalement est censée ne pas gagner, qui normalement n'est pas censée gagner contre nous. Malheureusement, c'est une défaite.
Ouais, et on repart avec seulement 25 petits XP. Ouais, et là, ça va tout chambouler, ça va tout chambouler au classement. On part avec le moral au plus bas. Voilà, on sort de la zone européenne, on est 6e. Quand vous regardez au niveau du classement. Donc le prochain match, c'est de la Ligue 1 au stade Auguste Delaune à Reims. Là, on va avoir une petite période de repos pour vite se repréparer. Parce que là, on enchaîne plusieurs matchs d'affilée. Allez, il reste quelques jours. Quelques jours avant l'opposition face à Reims. Là, par contre, la défaite est interdite. Puisque là, c'est depuis le début de la carrière, on n'a jamais connu une situation pareille à celle-là. Puisque là, on a joué 6 matchs. Je pense que si je regarde les vidéos des 3 premières saisons, après 6 matchs de jouer, normalement, on doit être au moins sur le podium, voire même à la première place du championnat. Normalement, après 6 matchs, c'est ce qui est censé se dérouler. Et puis là, on se retrouve en étant 7e du classement. On est loin de nos objectifs. Donc je ne sais pas si c'est la Champions League qui fait ça, si c'est le fait que ça soit toujours la même chose au niveau des stratégies. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement au club. Mais si on veut éviter que notre rôle de coach parte en fumée, eh bien il faut tout simplement réagir et ça va passer par ce match face au Stade de Reims, au stade Auguste Delaune, deuxième match d'affilée à l'extérieur, troisième match de cette vidéo. Donc là, il va falloir se refaire. Il va falloir se refaire face au Stade de Reims avant le match face à l'Inter pour la Champions League. Donc autant dire qu'on a notre destin entre nos mains pour la 7e journée de ce championnat de France à l'extérieur. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de match nul ou de défaite, c'est un seul objectif. La victoire, c'est parti Auguste Delaune avec le Paris Saint-Germain face au Stade de Reims, juste avant de rattaquer la Champions League face à l'Inter de Milan. Match qui se déroulera à l'extérieur, à San Siro. Allez, on est déjà à la fin de cette première demi-heure, toujours aucun but dans ce match. Toujours 0-0. On n'a toujours pas marqué de but dans cette vidéo. Ouais. Là, actuellement, ouais, on descendra à la 8e place. On est en train de descendre en flèche dans le classement. C'est la descente aux enfers, comme on dit. Parce que là, nos adversaires sont en train de prendre le large. C'est un vrai fiasco, ce début de championnat. Allez, seconde période. Et l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé, 57e minute, quand je disais qu'on n'avait toujours pas marqué de but dans cette vidéo, bah bizarrement ça a réveillé nos joueurs parisiens. Il reste 10 minutes environ. Mais maintenant il faut tenir ce score, ne pas se faire surprendre comme on a l'habitude de le faire et ça le fait. Ça le fait, victoire 1-0 face au Stade de Reims, dans la difficulté, dans la douleur, mais c'est une victoire quand même avant de rattaquer la Champions League. Mais là, il va falloir être solide face à l'Inter. Il va falloir être très 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 solide pour essayer de... Allez, 52 XP. Voilà. 441 XP pour l'instant au total sur 1400.
Donc au niveau des autres scores, qu'est-ce que ça donne? Je pense qu'on doit monter un petit peu au classement. Voilà, on est quatrième. Vous voyez comment une victoire peut tout changer au classement, malgré le fait qu'on a plusieurs de nos adversaires qui n'ont pas encore joué. On est actuellement et provisoirement quatrième au classement. Vous voyez, on a les autres matchs là, les autres matchs qui sont en train de se jouer. Allez. Donc là, ça y est, tous les matchs ont été joués. On est sixième. Toujours pas dans la zone européenne, mais il va rester un match face à Strasbourg. Mais plus important encore, ce match face à l'Inter au stade de Giuseppe Meazza. Bon, mon accent italien est pas au point, mais je fais ce que je peux. Voilà. S'il y en a qui font italien en LV2 ou en option, bah, dites-le moi dans les commentaires, hein. C'est aussi intéressant de lire un petit peu les commentaires des abonnés. Allez, on y est, c'est l'heure de vérité. Deuxième match de Champions League face à l'Inter. Pendant que le Real Betis affronte le Borussia Dortmund, nous, on est face à un défi de taille. Au stade Giuseppe Meazza à Milan. Et l'objectif, c'est comme tous les autres matchs de cette vidéo, c'est les 3 points pour aller chercher peut-être à la clé une première place ou une deuxième place dans ce groupe assez relevé quand même en termes de challenge. Allez, c'est parti ici à Milan pour le deuxième match de cette Champions League face à l'Inter. On est à l'extérieur, deuxième match d'affilée à l'extérieur avant d'affronter le Racing Club de Strasbourg au Parc des Princes. Allez, Carlos Soler qui se prend un petit carton jaune à la 15e minute, toujours 0-0 comme on a notre habitude de ne pas marquer dans la première période. Allez, il reste un petit peu moins de 10 minutes, maintenant 5 minutes à jouer dans ces 45 premières minutes. Et l'ouverture du score de Bradley Barcola, 43e minute. Voilà mon Bradley, c'est comme ça qu'on attaque les matchs de Champions League. Et en sachant que le Real Betis fait 0-0 contre le Borussia Dortmund actuellement, on serait en tête de ce groupe si tous les scores venaient à en rester là. Mais il va falloir sécuriser cette première place face à l'Inter qui pour l'instant est assez fébrile. Et le doublé de Bradley Barcola, voilà, c'est ce Paris Saint-Germain là que j'ai envie de voir. Mais il faudrait faire la même chose en championnat par contre. Ne pas se concentrer que sur la Champions League. Allez, 49e minute. Barcola qui a inscrit un doublé. Il va rester un peu moins de 10 minutes à jouer. La victoire peut être sécurisée. La victoire est acquise ici à Milan. Victoire 2-0 face à l'Inter pour, entre guillemets, parce qu'il nous reste un match à jouer, mais pour l'instant, faire une pause au niveau Champions League et se concentrer sur le championnat. Normalement, on devrait récupérer la tête du groupe. On va tout de suite aller voir les autres résultats. Surtout celui du Borussia Dortmund. Parce que je m'attendais à que le groupe. Bon, j'arrive plus à parler. Je m'attendais à ce que le groupe soit dominé par l'Inter, le Borussia, peut-être un petit peu le PSG. Je m'attendais pas à ce que le Real Betis puisse, puisse mettre en échec le Borussia. Et le Borussia Dortmund a gagné 2-1. Donc ça veut dire que mathématiquement, on prendrait la tête du groupe. Normalement. On pourrait prendre la tête de ce groupe en Champions League. Si tout se passe bien, on ira voir les classements comme d'habitude à la fin de cette vidéo, mais il nous reste quand même un match à aller jouer face au Racing Club de Strasbourg. Alors, les récompenses mensuelles, vous les connaissez. Tout d'abord, le joueur du club pour le mois. On a le choix entre Soler, Mendes et Hakimi. Allez, une petite pièce sur Hakimi. Ah, c'est Carlos Soler. Carlos Soler, joueur du club du mois. Ensuite, on a les 11 meilleurs joueurs du championnat. La révélation. Alors, on a Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Achraf Hakimi en défense.
et Carlos Soler au milieu de terrain. Alors on analyse un petit peu les notes. Ouais. Joueur du mois pour le championnat, ça va se jouer entre Hakimi et Guendouzi. Si on regarde au niveau des notes. Allez, la révélation du joueur du mois pour le championnat, eh bien c'est Matteo Guendouzi. C'est une première dans l'histoire. Aucun Parisien n'est élu joueur du mois pour ce début de saison. Ce n'est pas arrivé depuis plusieurs années, que ce soit dans le jeu ou dans la réalité. Donc là, on a Matteo Guendouzi et Arnaud Kalimundo qui sont élus joueurs du mois pour ce début de saison. Allez, on va s'occuper de notre dernier match face au Racing Club de Strasbourg. Et on ira voir les classements, plus particulièrement en Champions League. Allez. Normalement, on y est. D'ici quelques instants, d'ici quelques secondes, on est à la date, mais on n'est pas à l'heure précise. Ça y est, on y est. On est à l'heure précise du match. Dernier match dans cette vidéo face au Racing Club de Strasbourg. Ah, j'ai oublié le Alsace. Voilà. Je me dis, les noms complets sont un petit peu longs parfois. Allez, on aligne notre armada officielle et on va partir pour le dernier match de cette vidéo face à Strasbourg au Parc des Princes. Ça sera le dernier avant de vous laisser, de vous quitter. Mais bon, pour quelques jours seulement, on se retrouvera dimanche pour continuer l'aventure avec Paris. Allez, c'est parti au Parc des Princes face à Strasbourg. Objectif 3 points. Comme je le dis à chaque match, il faut aller chercher le plus de victoires possible pour remonter dans le classement. Carton jaune pour Vitinha à 16e minute. On se prend quand même pas mal de cartons jaunes des fois, hein, surtout dans les matchs de Ligue 1. Pas forcément de Champions League. Allez, on se rapproche de la mi-temps, toujours 0-0. Pour l'instant, au niveau des occasions, c'est assez équilibré. Là, actuellement, on resterait 6e. Malgré le fait que le Stade Rennais n'a pas encore joué, Lille n'a pas encore joué. Donc, il y aurait un risque qu'on tombe à la 8e place si les deux équipes gagnent leur match. Donc, c'est pour ça, si on gagne... Waouh. Ouais, si on gagne, on remonte, je dis bien provisoirement, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas encore joué. On remonterait provisoirement à la 2e place. Si vous faites 14 plus 3, ça fait 17, voilà. J'ai mon bac de maths. Donc 17 points, on serait provisoirement 2e, mais en sachant que toutes les équipes autour de nous, à part Nantes, Bordeaux, Lyon et Auxerre, toutes les équipes autour de nous n'ont pas encore joué. Donc il faudra surveiller un petit peu tous ces classements, mais c'est pour ça qu'il faut gagner face à Strasbourg, il faut gagner à domicile au Parc des Princes pour espérer repartir avec un petit avantage qui ne pourrait durer que quelques heures, quelques jours, vu que les autres équipes n'ont pas encore joué. Et voilà, le souhait est exaucé, l'ouverture du score de Xavi Simons, 75e minute. Il reste un quart d'heure et il faut le tenir cet avantage. On est dans le temps additionnel et c'est bon. C'est bon, victoire 1-0 face à Strasbourg. On est provisoirement 2e du classement, mais il va falloir attendre les autres résultats de ce championnat. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Et oui, ça passe trop vite. J'ai l'impression que cette vidéo est passée très 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 vite. Pareil, j'ai pas le chrono sous les yeux, donc je ne sais pas si c'est la vidéo qui est passée vite ou si c'est le fait que les vidéos comme ça, où on a de la Champions League, de la Ligue 1, des gros matchs, tout ça, on a l'impression que ça passe plus vite, vu que c'est plus intéressant. Donc on va voir ce qui s'est passé dans les autres championnats. Alors, donc là actuellement on est provisoirement 5e. Ah oui, c'est... Ah ok.
Ah, c'est bon, j'ai compris. C'est que quand j'ai regardé le classement à la mi-temps, il y avait le point du nul provisoire qui était compté. Donc ça veut dire que si on gagnait, c'était que 2 points supplémentaires. Ok. Ouais, je me suis enflammé pour rien en fait. Donc on est provisoirement cinquième. En sachant que Monaco n'a pas encore joué, Marseille n'a pas joué, Lorient n'a pas joué, Lens n'a pas joué, Rennes n'a pas joué et Lille n'a pas joué. Mais en sachant qu'on a gagné, on peut se retrouver au pire sixième à la fin de la journée. Oui. On peut se retrouver au pire sixième, donc il y a un tout petit progrès. Mais bon, il va falloir régler tout ça parce qu'on a quand même 5 points de retard sur Monaco qui est leader. Au niveau Ligue 2, ça ne change quasiment pas, à part que Caen a pris la tête de ce championnat pour un petit point face à Brest. Et l'AC Ajaccio fait partie de la zone rouge avec Rodez et Quevilly. Et on termine avec le national. C'est Nîmes qui mène le championnat de 5 points face à Dunkerque et face à Versailles. Les Choletais sont 8e. Ils ont pris 2 positions depuis le début de la vidéo. Et on retrouve dans la zone rouge Annecy, Gol FC, Épinal et Marignane, toujours les mêmes équipes. Coupe nationale, il n'y a pas de nouveauté. La Coupe de France démarre dans un peu plus d'un mois. La Coupe de la Ligue va continuer d'ici quelques jours. Ouais, c'est le 7 octobre que le troisième tour va se jouer. Donc il me semble que ce sera le premier match de la prochaine vidéo. On ira voir ça juste après dans le calendrier. Et on termine avec la Champions League. Là, voilà la bonne nouvelle de la vidéo. On mène le groupe D pour un point face au Borussia Dortmund avec un bilan de 1 victoire et un match nul. Personne ne fait mieux que nous dans le groupe. Donc on mène ce groupe. On va voir comment s'en sort Marseille. Oh, je rigole. Ah, les supporters marseillais, force à vous. Force à vous, les supporters de Marseille. Ouais, je suis quasiment sûr que c'est le match face à City et le match face à la Juventus. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Parce que le Sporting a 0 victoire. Donc c'est forcément le match face à City et le match face à la Juve. C'est quasiment sûr que c'est ça. Europa League. Ils sont où nos clubs français? Les clubs français. Ah, on a l'AS Monaco qui est deuxième. Ouais, c'est pas mal. Pourtant, le groupe est pas si compliqué que ça. Et la Conference League. Est-ce qu'on a un club français? Ah, on a le LOSC qui est deuxième à égalité avec le leader. Et c'est bon. Bah écoutez, on a fait le tour. On va aller... Non, pas l'équipe. J'ai sauté un... un niveau. Voilà. Alors, le calendrier des 5 prochains matchs qu'on va avoir à jouer. Ok. Bah, on va avoir 3 matchs de championnat, un match de Coupe de la Ligue et un match de Champions League. Donc, dans l'ordre, si vous le voulez, ça va faire Coupe de la Ligue face à Nice, du coup, le troisième tour. Deuxième match, Ligue 1 face à Nantes. Troisième match au milieu, troisième journée de Champions League face au Borussia Dortmund. Quatrième match, Ligue 1 face à Rennes. Et dernier match, Ligue 1 face à Saint-Étienne, face au Vert. Donc la phase retour de la Champions League, on démarrera ça mercredi prochain. Mais vous avez le calendrier de la vidéo de dimanche prochain dans quelques jours. On se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve dimanche prochain pour la suite du championnat, de la Champions League et le troisième tour de la Coupe de la Ligue. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!